Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'outil RSPS. Dans cette nouvelle vidéo, on va se concentrer plus sur la notion de profil de l'utilisateur que vous êtes. Parce que comme tous les outils de communication, que ce soit une messagerie sécurisée classique comme AppyCrypt ou Mailise ou une messagerie instantanée comme le RSPS qui est le cœur vraiment de cet outil, ce genre d'outils de communication ne peuvent vraiment être efficaces que si on est basé sur un annuaire des utilisateurs qui soit le plus fiable possible. Or, lorsque vous vous inscrivez sur le RSPS, on va vous demander un minimum d'informations et je vous invite, mais vraiment très fortement, avant même d'attaquer les autres fonctions de RSPS, de prendre le temps d'alimenter justement votre profil le mieux possible. Ça permettra par la suite de vous retrouver plus facilement selon différents critères que je vous démontrerai dans une autre vidéo. Pour accéder à votre profil, lorsque vous êtes sur la page d'accueil du RSPS, il suffit d'aller dans le coin supérieur droit. Vous allez voir votre photo normalement, vous cliquez dessus et vous tombez donc sur un menu qui se déroule avec votre nom bien évidemment et puis le premier sous-menu qui est votre profil. Vous allez arriver sur une autre page. En fait, cette page va mettre derrière votre identité qui est là, l'ensemble des fonctions des plateformes qui sont disponibles. Aujourd'hui, il y en a deux. Le RSPS qu'on est en train de présenter dans cette vidéo, Medunion qui est un service de prise de rendez-vous en ligne, dont je parlerai aussi dans une autre vidéo. Et dans l'avenir, vous allez avoir d'autres fonctions qui vont apparaître selon que vous avez adhéré ou pas à ces fonctions. En fait, ce qui va nous intéresser essentiellement dans cette vidéo, c'est cette partie gauche des menus qu'on va un petit peu expliciter. La première chose, c'est votre photo. Alors, c'est vrai que ça paraît anecdotique, mais pouvoir mettre une photo, enfin un visage sur un interlocuteur, c'est toujours très agréable. C'est pas du tout obligatoire, bien évidemment, mais je vous invite vraiment à le faire si vous avez le temps, soit en important, soit en allant chercher dans vos photos que vous définissez comme photo de profil. Ça, il y en a pour 30 secondes, donc je n'insiste pas trop dessus. On va aller plutôt sur le profil général, avec le premier item qui est les informations personnelles. Vous allez voir que dans toutes les fenêtres qui vont suivre, vous allez avoir d'une part des éléments qui sont dits requis, c'est-à-dire que sans les renseigner, vous ne pourrez pas utiliser la plateforme, d'autres qui sont plutôt optionnels. Le fait qu'ils soient optionnels, ça veut dire que vous pouvez très bien ne pas les alimenter, mais si vous le faites, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, dans le champ identité simple, alors là je ne reviens pas dessus, c'est votre nom, prénom, sexe, le nom d'usage. Vous allez voir qu'il y a ce champ-là qui est le langue parlée. Alors là pour le coup c'est le français, mais on peut très bien imaginer que vous soyez par exemple anglophone. Ça peut être intéressant pour certains types de patients. Il se trouve que je parle aussi un tout petit peu l'italien, donc je vais le mettre et ça permettra dans l'avenir de se dire que tel professionnel est capable de recevoir des patients de type anglais ou italien. Toujours dans les contacts et dans l'identité, l'adresse mail de contact est un élément primordial puisque en fait c'est ce qui vous permet, en tout cas au service technique, de vous contacter en cas de besoin. Vous avez la possibilité de mettre votre téléphone fixe et mobile dans ces champs-là, sachant que là aussi c'est optionnel, mais ça permet dans certains cas de pouvoir vous joindre directement parce que tout ne peut pas se faire par RSPS. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un téléphone réservé qui ne serait visible que par certains membres de la communauté. En tout cas, quelles que soient les modifications et les renseignements que vous ayez rentrés, il suffit d'enregistrer et l'information sera gardée et sauvegardée dans le RSPS. Le volet d'après, c'est le volet, on va dire, plutôt professionnel. Là, ça va être assez important puisque, en fait, on va vous demander de spécifier le type de métier que vous faites en tant que professionnel de santé et vos spécialités et vos compétences. Alors, dans la première page, dans la première ligne plutôt, vous avez donc le choix de type de métier. Alors, c'est assez exhaustif. Là aussi, il n'y a pas de miracle, vous choisissez en fonction un petit peu de vos besoins. J'insiste quand même sur le fait qu'il y a des professions qui sont un peu particulières, comme le secrétaire médical ou les ATIM, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément des professionnels de santé, au sens propre du terme, mais ce sont des personnes qui peuvent avoir accès
au RSPS dans certaines conditions à certains types de données. Donc lorsque vous voulez inscrire votre secrétaire par exemple, vous pouvez le faire, mais voilà, il y aura des accès qui vont être relativement limités. Dans mon cas, comme je suis médecin, je marque médecin. Vous allez voir qu'en fonction du choix du premier métier, vous allez avoir des spécialités qui vont être totalement différentes. Donc là, vous avez une liste là encore assez exhaustive. Je vous laisse choisir parmi ces items. Bon, moi, en l'occurrence, c'est de la médecine générale. Je vais le sélectionner, voilà. Et une fois que c'est sélectionné, ça apparaît là. Et je peux avoir en plus des compétences en tant que médecin généraliste que je peux spécifier ici. Alors là aussi, c'est important, c'est pas du tout pour faire du m'as-tu vu, mais c'est pour pouvoir dire à vos collègues ou à vos confrères quels sont vos points d'intérêt dans certains types d'actes, en tout cas de votre exercice. Et ça, c'est valable quelle que soit la profession au départ, hein, que vous soyez médecin, infirmier, kiné, pharmacien, vous pouvez avoir des compétences et des spécialités bien diverses. Il se trouve que par exemple, dans mon cas, je sais faire des ablations de bouchons de cérumen, ce qui évite quand même d'envoyer chez l'ORL. Je sais faire des infiltrations. Je sais faire des traitements de verrues. Je ne fais pas de médecine alternative à proprement parler. Je fais du suivi d'adultes, d'enfants, de femmes, de personnes âgées. La santé mentale, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai pas de diplôme pour les sportifs. Alors là aussi, je vous laisse remplir tranquillement, hein, mais vous voyez, par exemple, dans le suivi de la femme, je peux très bien dire que je fais des frottis, que je fais des consultations d'allaitement. Je ne pose pas d'implant ni de stérilet, donc c'est pas la peine a priori de m'envoyer un patient dans ce cadre-là. Des suivis de grossesse, oui, j'en fais. Bref, peu importe ce que vous allez mettre dedans, mais sachez que voilà, c'est des compétences que vous avez et que vous pouvez très facilement intégrer dans le RSPS. Le statut et vos disponibilités. Alors pourquoi cet item apparaît? C'est que tout simplement, comme dans toutes les messageries instantanées, il est important que vous puissiez dire si vous êtes disponible ou pas, pour que votre correspondant ne vous envoie pas des messages si vous n'êtes pas là, grosso modo. Le fait d'être disponible, ça veut dire que vous êtes capable de répondre à un message qui vous est envoyé. Le fait que vous soyez absent de façon temporaire, parce que par exemple vous êtes en vacances, voudra dire pour votre interlocuteur que c'est pas la peine forcément de vous envoyer un message parce que vous ne serez pas dispo. Et de la même façon pour les absences permanentes, si c'est une durée plus ou moins importante. En tout cas, quelles que soient les modifications que vous ayez faites, là aussi, vous enregistrez et vous allez revenir à petit bug sur la page d'accueil. L'item d'après, ce sont les identifiants nationaux. Là aussi, en fait, vous savez qu'en fait, la plupart des professionnels de santé sont reconnus à travers différents types de numéros sur la carte CPS. Ça peut être ce qu'on appelle l'identifiant ADDI. Ça peut être l'identifiant RPPS, pardon, ou alors les identifiants de type national, de type CPE, qui sont le fitness, le sirène, le siret et l'adresse. Bon, là aussi, rien d'obligatoire, mais c'est vrai que le fait de les mettre, ça donne quand même un élément en plus sur l'identification de l'utilisateur. Je passe très rapidement sur ce point-là. Pour les adresses, alors, là aussi, pas de miracle. On vous demande de donner les libellés de votre adresse professionnelle. C'est vraiment professionnel pour le coup et non pas personnel, avec la possibilité d'ajouter plusieurs adresses si vous avez la possibilité d'exercer sur plusieurs sites différents selon votre activité. C'est-à-dire qu'un médecin qui a un cabinet secondaire ou une infirmière qui travaille sur plusieurs sites peut ajouter de nouvelles adresses. Ce qui est important, c'est toujours ces champs requis et optionnel qui vous appartient de remplir. La partie basse de la fenêtre permet en fait de donner vos disponibilités pour chaque adresse. Alors ça n'a pas d'importance dans l'immédiat dans le RSPS, mais l'interconnexion avec un autre outil qui est le MedUnion vous permettra dans l'avenir d'avoir des champs d'activité et des horaires que vous allez pouvoir spécifier. Donc là aussi c'est assez simple, j'enregistre et je passe à autre chose. L'item d'après, ce sont la gestion de vos appareils. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, vous avez la possibilité de vous connecter à la plateforme RSPS selon différentes modalités. Vous pouvez le faire avec des ordinateurs, qui soient des ordinateurs fixes
ou portable, et ça passe toujours par un navigateur. Alors là, pour le coup, vous avez du Chrome, du Firefox, du Safari. Ce sont des différents ordinateurs que j'ai utilisés pour les tests. Vous en aurez peut-être pas forcément autant, mais c'est pour dire que voilà, à chaque fois que vous vous connectez sur le RSPS, il y a une trace de l'ordinateur et de navigateur que vous avez utilisé, mais surtout pour vos appareils mobiles, les smartphones, là aussi on peut savoir quel type d'appareil a été enrôlé, c'est-à-dire associé à votre compte. Là, il s'agit en fait d'un Android, hein, c'est un Samsung, qui a été enrôlé donc à cette période-là, le 5 septembre, et la dernière connexion date de là. Enfin bon, il y a tout un ensemble de références qui permet de savoir qui a fait quoi et avec quel appareil. Là, il s'agit d'un iPhone. Pourquoi deux? Parce que tout simplement, je fais des tests en ce moment et que ces appareils peuvent être de façon très simple, hein, soit supprimés, soit ajoutés, soit modifiés. Enfin, c'est vraiment purement technique, mais en termes de traçabilité des connexions, c'est un élément relativement important. Vous n'avez pas d'action à faire là-dessus, si ce n'est lorsque vous voulez ajouter un nouvel appareil mobile, en tout cas un smartphone, vous pouvez générer un QR code qui va apparaître là, et à partir de votre téléphone portable, vous pouvez scanner ce QR code qui va enrôler donc votre nouvel appareil dans le RSPS. Le thème d'après, ce sont le réglage du compte. Alors pour le coup, ici, on est dans les logins et le mot de passe qui vous ont été attribués au départ, que vous pouvez modifier en disant d'abord quel est votre mot de passe actuel et les deux mots de passe, enfin la première, la modification et sa confirmation, qui sont des éléments requis. Alors avec des règles qui sont qu'il faut qu'il y ait au moins un chiffre, un minuscule, un minuscule et un majuscule, et sans caractères spéciaux. Et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et ça apparaît. La langue du site, pour l'instant c'est du français, mais manifestement ils vont probablement aller vers l'anglais aussi, mais bon, pour l'instant gardez la notion du français que vous enregistrez aussi. Et enfin, l'accéder à la gestion de vos appareils. On revient sur l'ancienne fenêtre qu'on vient de voir tout à l'heure, avec tous les appareils qui sont aujourd'hui connectés sur votre plateforme. Je ne reviens pas dessus, c'est assez simple. Les autres informations qu'on voit toujours sur le côté gauche concernent en fait votre exercice. La zone géographique, tout ça c'est optionnel, hein, vous avez remarqué. La zone géographique, le fait que vous fassiez du tiers payant, la date de l'obtention de votre diplôme, votre faculté, enfin bon, peu importe. Ce sont des éléments là aussi qui sont optionnels, vous les informez ou pas, c'est à vous de voir. Moi je vous conseille de le faire, voilà, tout simplement. C'est un élément qui est important et qui permet quelquefois de faire des filtres là-dessus. Et enfin, le dernier item, ce sont les notifications. En effet, alors dans la version actuelle, les notifications sont faites d'une certaine façon, mais ça va évoluer. Mais grosso modo, pour vous dire que le RSPS est capable de vous envoyer des notifications soit par email, soit à l'intérieur de la plateforme, selon différentes actions qui se passent dans la plateforme. Vous pouvez les cocher ou les décocher selon vos besoins. Là, je prends un exemple. Par exemple, s'il y a un nouveau sujet qui apparaît dans un groupe, est-ce que vous voulez avoir une notification par email? Si vous dites off, c'est que vous n'en aurez pas. A contrario, si vous dites oui, vous allez le recevoir. Il faut faire un petit peu attention au choix que vous faites pour ne pas être, on va dire, submergé d'emails. Vous verrez qu'avec l'usage, il y a des choses que vous allez garder et d'autres que vous allez assez facilement éliminer. Il en va de même pour les notifications de type RSPS, c'est-à-dire ce qui apparaît dans la plateforme. Là aussi, vous avez la possibilité de choisir ou d'éliminer certains types de notifications. Quoi qu'il en soit, à chaque fois vous les enregistrez et ces éléments vont rester gardés en mémoire dans la plateforme pour que demain vous ayez des notifications qui vont bien. Le dernier item, je passe pour l'instant dessus parce que c'est un autre service qui est relié au RSPS, c'est cette fameuse Medunion qui est une plateforme de gestion de prise de rendez-vous en ligne. Mais déjà, avec ces éléments-là que je viens de vous spécifier, vous avez déjà de quoi largement alimenter votre profil. Ça reste encore une fois un point important parce que ce sont ces informations qui vont permettre
à ce que vos contacts puissent vous retrouver beaucoup plus facilement dans les moteurs de recherche du RSPS.